Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la nouvelle lune. Donc on a une nouvelle lune qui arrive, on a fêté hier le Deepavali. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez déjà cela. On a fêté voilà la fête de la lumière. Et bien sûr, vous avez été présent dans mes rituels, dans mes prières, pour que vous soyez bénis, voilà, et entourés de bonnes ondes, de bonnes énergies. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour cette nouvelle lune, pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Et donc, si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez, voilà, les bienvenus. J'ai l'impression que la caméra est un petit peu de travers. Voilà, donc si c'est la première fois, soyez les bienvenus. Mes abonnés de toujours, merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup pour votre amour, vos commentaires, toutes, voilà, ces bonnes choses que vous m'envoyez. Donc, voyons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent durant cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies que vous pouvez mettre en activation? On va aussi avoir nos rituels de nouvelle lune qui vont commencer à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous vouliez participer, vous savez comment on fait. Vous avez le lien en barre de description pour un don de 3 €. Je vous mets voilà, dans le rituel et vous pouvez m'envoyer vos intentions ou pas, tout dépend de vous. Même si vous n'envoyez pas vos intentions, sachez qu'il y a une intention générale qui est retenue pour vous, pour votre famille, pour que les choses voilà, fonctionnent d'après vos désirs et vos souhaits. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle des anges gardiens aujourd'hui pour voir un peu les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Nous avons nouveau départ, donc nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau départ. On me dit que vous êtes guidé vers une nouvelle voie, vous êtes guidé vers une nouvelle porte de sortie. Peut-être que vous savez que vous avez une décision à prendre, que vous devez aller vers une démarche, mais vous essayez de gagner du temps, vous essayez voilà, de vous dire qu'il y aura un miracle, il y aura un changement de dernière minute. Vous êtes le déclencheur de ce nouveau départ. Vous voyez, cet enfant qui marche d'abord et qui est l'ange gardien derrière, conduit, reste derrière lui. Donc, si vous ne menez pas la danse, si vous ne faites pas un pas en avant, vos guides spirituels, vos anges, le divin ne pourra pas vous suivre. Ce n'est pas lui qui dicte votre voie. Il vous guide, il vous éclaire, il vous donne le discernement pour aller de l'avant, mais ce n'est pas lui qui va vous pousser vers cela. Il vous accompagne. Dans tout ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et je sais que, excusez-moi, pour aller vers les nouveaux départs, des fois on a peur de l'inconnu, on a peur de se lancer. On se dit, voilà, est-ce que je ne fais pas une bourde? Est-ce que je ne vais pas encore répéter des erreurs voilà, du passé? Donc, allez de l'avant. Allez de l'avant, allumez une bougie, demandez à ce que vous ayez la force et le discernement pour avancer, que vous ayez confiance en vous. L'archange Michael est un être extraordinaire à appeler à vos côtés pour vous aider à avancer. Tous les saints guerriers tels que Saint-Expédie, Saint-Georges, Saint-Michel-Archange, tous ces saints qui sont des valeureux soldats, qui connaissent l'enjeu de la bataille, peuvent vous accompagner dans votre cheminement. Vous pouvez voilà, leur demander de vous accompagner, de vous aider, de vous conduire vers la réalisation de vos souhaits. Le mois dernier, je crois, j'avais fait des bracelets avec la main de Fatma pour aider les gens à avancer et à créer de nouveaux départs. Et je sais que beaucoup de personnes après m'ont écrit, m'ont dit, voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir ce bracelet, à chaque fois je loupe, etc., etc. Comme je le dis toujours, je ne fais pas les choses en grande quantité, je ne fais pas 100 bracelets que je mets là et que j'attends que ça se vende. Non, c'est vraiment dans mes rituels, je suis guidé à en bénir, voilà, une dizaine, 8, 6, ça dépend, hein, ça c'est jamais plus d'une quinzaine, on va dire, entre guillemets, parce qu'il faut quand même que je mets mon énergie dedans, hein, donc c'est pas juste emballer dans du papier, vous envoyer, hein, il y a tout un travail, tout un rituel qui est fait pour que ça vous apporte les énergies bénéfiques, et c'est pour ça que je ne fais pas de la production de masse, vous voyez, donc je ne suis pas une usine, je fais les choses, voilà,
par petite quantité, et je me laisse guider toujours par mon intuition, par mon don, par mon ressenti. Donc, je vous ai écouté le mois dernier, et je remets ce mois-ci, non pas des mains de Fatma, parce que j'ai jamais 2 bracelets identiques. Quand c'est fini, c'est fini. J'essaie de trouver des choses qui résonnent avec moi au moment où je les vois. Et nous avons reçu ici des petits bracelets de jade. D'accord, petits bracelets de jade comme ça. Ce n'est pas du vrai jade. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est du vrai jade, parce que le vrai jade coûte immensément cher. J'ai eu la chance, moi, quand j'étais à Bangkok, de voir comment on taille le jade, comment on fabrique des objets en jade, comment est le vrai jade, comment est le jade brut. Je peux vous dire que ça, ce n'est pas du jade. Et beaucoup de choses que l'on prône pour être du jade, ce n'est pas du jade, c'est du verre ou voilà, quelque chose d'autre. Donc, mais ce bracelet-là, il représente l'énergie du jade et on va travailler avec tout ce qui est renouveau, nouveau départ dans tous les secteurs de vie, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du familial, que ce soit au niveau du professionnel, d'accord? Et ce qui est bien, c'est que on peut utiliser ces bracelets-là comme un chapelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grains. Il y a 16 grains. Vous pouvez par exemple, soit si vous êtes catholique, réciter 10 fois le Je vous salue Marie, ou vous pouvez réciter des mantras avec ça aussi. D'accord? Moi, ce que j'aime comme mantra, c'est Om Shanti, qui veut dire Om, c'est un peu le son de la création, et Shanti veut dire paix. Donc, vous appelez la paix dans votre vie. Donc, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Donc, vous respirez sur chaque. Vous pouvez faire de cela un mala, comme on dit en hindi, et réciter voilà, les bonnes énergies pour vous apporter ce que vous avez besoin. Et je vous remets encore voilà, l'encens Money Drawing pour pas juste attirer la fortune, mais attirer aussi les bonnes énergies. Quand par exemple, on a eu, comme je vous ai dit hier, la fête du Deepavali, et les gens disent, oui, la déesse Lakshmi, c'est la déesse de la fortune, si tu l'invoques, elle va te rendre riche, etc., etc. Vous savez, une déesse n'est pas une machine à sous, c'est pas génie de la lampe, vous frottez la lampe et elle exauce vos vœux. Quand il s'agit de pratiques religieuses, il y a ce qu'on appelle la dévotion. Votre dévotion, votre foi va beaucoup compter. Votre respect aussi va beaucoup compter. Si vous respectez l'énergie de cette déesse, elle va vous bénir. Et Lakshmi, qui veut dire lumière, n'est pas juste argent, richesse. Elle est la déesse de la prospérité. Prospérité veut dire que vous avez la santé. Vous pouvez jouir de la vie. Vous pouvez profiter des occasions qui vous est données d'une façon sereine, d'une façon positive. Elle vous apporte la lumière quand elle est avec vous et elle ouvre des opportunités qui vous mènent vers un accomplissement. D'accord? Quand vous êtes dans une sérénité, dans un accomplissement, tous les aspects de vie vont être équilibrés, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des projets personnels. Il y a un juste milieu et vous pouvez profiter, vous pouvez être serein. La déesse Lakshmi, si vous connaissez l'image, elle est assise dans une fleur de lotus. Et le lotus représente la paix, représente la sérénité. Beaucoup de divinités telles que Bouddha et tout ça sont illustrées assis dans une fleur ouverte de lotus. Et vous savez que le lotus sort de la boue. Donc, de quelque chose de sale, de pas agréable, sort quelque chose de pur. Vous voyez, donc ce qu'on dit toujours, votre environnement ne définit pas qui vous êtes. Si vous avez envie d'être différent et d'évoluer de quelque chose qui n'est pas très sain vers quelque chose qui est positif, sortir la toxicité pour aller vers la sérénité, c'est possible. Donc, quand vous appelez la déesse vers vous, à travers votre dévotion, à travers vos prières, à travers votre respect, elle va vous bénir. C'est une maman, c'est une déesse, que vous l'appelez Lakshmi, que vous l'appelez Durga, que vous l'appelez Sainte Vierge, que vous l'appelez Sainte Anne, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est une seule et même énergie, habillée d'une façon différente. D'accord? Aujourd'hui, je porte une chemise
Demain, je porte un débardeur. Après-demain, je porte un pyjama. Je suis toujours Alexandre. C'est juste mon apparence, ma présentation qui change. D'accord? Quand on a besoin de moi pour une soirée mondaine, je vais mettre un costume. Quand je vais à un enterrement, je vais m'habiller d'une façon sobre. Quand je vais à la plage, je vais mettre mon débardeur, mes savates flip-flop. Vous voyez? Le divin, c'est pareil. Il s'habille pour l'occasion dont vous en avez besoin. D'accord? Si vous avez besoin que le divin soit quelqu'un qui vous guide, qui vous mène vers une, euh, une sortie positive, il va se transformer en guerrier pour vous, pour lutter à vos côtés. Si vous avez besoin de finances, d'amélioration, il va prendre cette énergie d'abondance et vous aider dans ce niveau-là. D'accord? Mais tout se fait avec un respect. Donc ne pensez pas que même les anges, hein, il faut quand même avoir un respect. Même les gens me disent, oui, moi je demande sans cesse aux anges, ils ne m'écoutent pas. Tout dépend comment vous leur parlez. Hein. Si vous leur donnez des ordres, si vous pensez qu'ils sont à votre service, qu'ils sont des serviteurs qui sont asservis à vous, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous le faites avec amour, avec sincérité, avec dévotion, croyez-moi, ils vont être sensibles à votre cœur, ils vont voler à votre secours. Donc n'oubliez pas, quand par exemple, vous demandez service à un ami ou à quelqu'un de la famille, si vous utilisez un ton pour commander, pour exiger, pour voilà, c'est sûr que la personne ne va jamais vous aider parce que voilà, vous n'appliquez pas les bonnes manières. Donc les bonnes manières, ce n'est pas juste envers les autres, envers le patron, envers les profs à l'école, le médecin, etc. Le respect, c'est dans tout. Comme je dis toujours, vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un, mais vous êtes obligé de la respecter. Et vice-versa. Elle n'est pas obligée de vous aimer, mais elle doit vous montrer le respect. D'accord? Donc, dans la spiritualité aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, peut-être que vous avez besoin aujourd'hui d'entendre ce message pour comprendre, peut-être que la façon que je demande à mes anges ou à mes guides de l'aide, c'est peut-être pas la bonne méthode. Peut-être que j'ai besoin, non pas de me plaindre non plus, voilà, de supplier, mais d'être sincère, d'être moi-même, d'ouvrir son cœur. Le plus important dans une prière, ce n'est pas la façon, ce n'est pas les mots toutes faits que vous allez utiliser. C'est pas un poème que vous allez réciter, c'est pas un vers que vous allez déployer. C'est une conversation de cœur à cœur. Si vous ouvrez votre cœur avec sincérité, si vous laissez tomber les barrières de la fierté, de l'arrogance, de l'ignorance, etc., tomber, et que vous venez avec sincérité dire, voilà, je suis démuni, j'admets que ça ne va pas, que je ne sais pas, et vous avez le droit de ne pas savoir, et je te permets, divin, de m'apporter ton aide. Que dois-je faire? Comment est-ce que je peux m'aider moi-même peut-être dans cette situation? Peut-être que je ne suis pas assez objectif. Vous verrez que vous aurez la lumière dont vous avez besoin. Alors, petit Lenormand, voyons voir pour cette lunaison ce qu'il en est. Alors, nous avons, of course, la lune, la carte de la lune et les souris. Cette lune nous renvoie vers notre propre image, elle nous renvoie vers notre propre... Oui, il n'y a pas de hasard, vous avez vu dans l'intro que la dernière lunaison, j'ai travaillé avec la magie des miroirs et bien sûr la magie des bougies. Et le miroir, ça permet de intensifier un rituel, ça permet aussi de projeter une image. Et là, la lune va vous projeter l'image de vous qui est la plus faible, la plus fragile. Elle va vous faire voir vos faiblesses, vos lacunes, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous ronge. Donc peut-être que vous allez vous sentir irrité, peut-être que vous allez vous sentir un peu, voilà, patatrac. Mais ce qu'il en est, c'est que cette lunaison, elle est pour votre construction vers un nouveau départ, vers quelque chose de sensible et positif. Excusez-moi. Alors, 5 cartes. Nous avons la consultante, nous avons le cavalier, les poissons, le lys, et nous avons la faux. Waouh! Cette ligne est extraordinaire, mais la faux vient mettre quelque chose, un point d'interrogation. Alors, elle nous dit que les choses peuvent avancer de l'avant.
Financièrement, ça peut aller. Vous pouvez trouver la sérénité et la paix. Mais tout dépend de votre action. La fausse est souvent une carte d'action. Elle me dit que si vous ne travaillez pas, si vous n'œuvrez pas vers le renouveau, vers le changement, vers la réussite, vers la prospérité, rien ne se fera. Ce qui veut dire que si vous ne mettez pas en place des actions, il n'y aura pas de réaction. Il n'y aura pas comme ça, claquement de doigts, les choses s'arrangent et vous n'avez rien fait. Non, cette lune vous permet de voir un petit peu qu'on a besoin de votre intervention, on sollicite votre attention, on sollicite votre présence. On a besoin que vous décidiez, on a besoin de votre permission pour faire les choses. Donc, je pense que là, vous avez besoin d'écrire une lettre peut-être à votre ange gardien, à vos guides spirituels, et leur dire franchement, voilà, ce qu'il y a, ce que vous attendez, ce qui n'est pas, voilà, bien. Écrivez cette lettre, gardez-la jusqu'à la prochaine lunaison, donc jusqu'à la prochaine pleine lune. Avant ou le jour de la pleine lune prochaine, relisez-la. Voyez si ce que vous avez demandé, ça vaut la peine, si c'est encore d'actualité ou c'est déjà résolu. Et à la prochaine pleine lune, vous brûlez cette lettre. Et j'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur l'élément air, comment on peut qu'est-ce que l'on fait avec les cendres quand on brûle, voilà, une intention, un papier qu'on a écrit, une lettre spirituelle. Donc, regardez la vidéo de la semaine dernière, c'était mercredi dernier, je crois. Donc, regardez ça, vous allez apprendre de nouveaux trucs. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour que les choses avancent, on a besoin de vous pour que les choses se développent. D'accord? Je vais faire un tour astrologique des signes. Je vais continuer avec l'oracle des anges gardiens, parce que j'ai l'impression que vos anges ont tellement envie de communiquer avec vous qu'ils vous envoient plein de signes, plein Voilà, ils essaient de capter votre attention à travers les heures miroirs, à travers les... D'accord. Est-ce que quelqu'un... vous me direz en commentaire, hein, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. On me montre que il y a quelqu'un qui a un dysfonctionnement de téléphone. Que le téléphone sonne une fois, ou que quand on essaie de vous appeler, il n'y a qu'une seule sonnerie. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à une sonnerie. Est-ce que votre téléphone a sonné bizarrement, un numéro inconnu, une seule sonnerie? On me montre que vos anges essaient de vous contacter essaient de capter votre attention. Est-ce que vous avez reçu un message étrange, un SMS étrange? Est-ce que vous avez eu un coup de fil d'une seule sonnerie? Ou est-ce que quand votre téléphone sonne, ça sonne qu'une seule fois? Si c'est vous, dites-moi en commentaire. Et surtout, soyez attentifs car vos anges ont un message pour vous. Ils essayent de communiquer avec vous. C'est un message qui est urgent apparemment, d'après ce qu'ils me montrent. C'est pour ça qu'ils déploient autant de force et autant de conviction dans le passage de ce message. Écoutez les prédictions, les messages pour vos signes, pour les signes qui sont associés à votre signe solaire, donc date de naissance. Vous regardez dans le journal. Ça, c'est votre signe solaire. Signe lunaire, où était la lune à l'heure de votre naissance, et aussi votre ascendant. Vous avez une vidéo où je vous explique comment faire ce calcul-là gratuitement. Et si l'amour est quelque chose qui vous intéresse, vous allez vouloir voir où était Vénus, dans quel signe se situait Vénus à votre naissance. Si vous voulez voir votre évolution professionnelle et vos projets personnels, regardez où était Jupiter à votre heure de naissance et écoutez les messages de ces signes-là. D'accord? Donc, si vous êtes, par exemple, natif du poisson, ascendant taureau, lune en vierge, qui sais-je, Vénus en bélier, Jupiter en sagittaire, donc écoutez ces 5 signes-là et vous aurez vos messages. Ok? On y va. Premier signe, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous demande de prendre de la hauteur, on vous demande de vous détacher d'une situation qui est en train de vous pomper. J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez soutenu par votre entourage, vous n'êtes pas assez pris en compte, vous avez l'impression peut-être de prêcher dans le vide. Quand vous dites quelque chose, on ne vous prend pas au sérieux et cela vous tourmente, cela vous fait du mal. Donc là, on vous demande de vous détacher de tout cela et de vivre votre vie et de ne pas vous embêter à convertir les autres, à convaincre les autres. Les balances, nous avons, tout n'est pas perdu, il y a une situation qui semble peut-être un peu
délicat, difficile, compliqué. Mais là, on vous dit que il y a la possibilité que les choses avancent, que les choses prennent de la hauteur, que les choses aient une tournure différente. Donc, insistez, déployez encore plus de force et sachez que voilà, ce n'est pas perdu et que ce qui est là, ce qui est possible est encore possible. D'accord? Donc, poussez encore un peu. Bélier, nous avons arrête de procrastiner. On vous demande, les béliers, de mettre les choses en avant. On vous demande de prendre des décisions. On vous demande de participer à votre évolution. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, cher bélier. Foncez, chargez, allez-y, luttez et vous allez voir qu'il y aura des réponses positives. Les taureaux, nous avons un nouveau départ. C'est la carte qui est sortie pour tout le monde et elle revient pour vous. Le nouveau départ vous touche principalement, donc vous savez quoi faire. Vous savez que on a besoin de vous, on a besoin de votre présence, on a besoin de votre permission pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir déclencher votre cheminement. Les Sagittaires, on vous offre de l'aide, les Sagittaires, une main tendue. Il y a, out of the blue, comme on dit, une aide, quelqu'un qui vient vous apporter une aide, un soutien, quelqu'un qui vous apporte un conseil précieux, intervient dans une affaire difficile. Donc, il y a un début de miracle qui se produit pour vous, les Sagittaires, et c'est extraordinaire. Les Verseaux. Verseau, on vous demande de prier avec foi, on vous demande de garder confiance, on vous demande de parler avec sincérité au divin, de lui confier avec tout l'amour possible votre intention. Sachez, voyez cette image, sachez que les anges ne sont pas là pour vous servir, ils sont là pour vous épauler, pour vous guider. Voyez? Donc à la place d'être vos nounous, ils sont vos gardes du corps, ils sont vos conseillers. D'accord? Donc ils ne vont pas faire les choses à votre place, mais ils vous aident à voir la vérité. Les poissons, nous avons le pouvoir de l'intention. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez voir venir vers vous durant cette lunaison? Remplissez votre chèque d'abondance, faites votre lettre à l'univers, demandez ce que vous avez besoin de demander, énoncez votre intention. Les anges ne peuvent pas travailler si vous ne donnez pas la marche à suivre, si vous ne dites pas ce que vous attendez, si vous ne dites pas ce que vous voulez. Donc, il faut se mettre au travail. Les vierges, nous avons signe de l'au-delà, les vierges. Vous êtes contactés par vos défunts, vous êtes contactés par l'au-delà. On vous envoie des signes, on essaie de capter votre attention. Donc, tous les signes que vous avez eus récemment, que ce soit au niveau de vos rêves, de vos songes, de vos réflexions, sachez que ce n'est pas votre imagination. Sachez que tout simplement, on essaye de capter votre attention et on essaie de vous faire passer des messages importants. Scorpion. Scorpion, nous avons les rêves prémonitoires. Donc les rêves, les songes sont très actifs pour vous durant cette lunaison. Faites confiance à vos prémonitions. Faites confiance à votre ressenti. D'accord? Et surtout, ayez confiance en vos rêves, quels soient les rêves, les songes, ou sinon tout simplement vos projets, vos rêves que vous voulez voir se réaliser. Donc tenez bon, on fait confiance et demandez à vos anges aussi si vos rêves sont confus, qu'ils entrent dans vos rêves pour vous apporter la clarté et comprendre les messages qui vous sont donnés. Les Capricornes, nous avons guidé et protégé. On veille sur vous au grain, les Capricornes. Même si vous avez l'impression que vous êtes abandonné, sachez que les choses auraient pu être beaucoup plus difficiles, ça aurait pu être pire, mais les anges et les guides sont là et vous empêchent de tomber dans le fond. D'accord? Ils vous tiennent la main, ils vous donnent voilà, des signes et ils vous montrent aussi que c'est possible d'avancer et que le danger peut être écarté. Les cancers, nous avons la lumière divine. Vous êtes entouré de bonnes énergies. Vous êtes entouré de choses positives. On me montre que, voilà, là j'ai l'œil droit qui
gratte, c'est un signe que vous allez recevoir, vous, les cancers, de bonnes nouvelles. Alors, on essaye de vous montrer que vous êtes entouré de lumière divine et que vos prières, tout ce que vous avez demandé récemment à travers vos neuvaines, à travers vos rituels de bougie, à travers vos prières, à travers votre dévotion, sachez que ça fonctionne et que plus ça va aller, ça va être de mieux en mieux. Ne lâchez rien, continuez à mettre en place ces bonnes énergies et votre prière. Et nous terminons avec les lions. Les lions, vous avez timing parfait. Ne soyez pas trop pressés. Les choses vont arriver au bon moment. Vous serez là avec les bonnes personnes. Sachez que la synchronicité divine vous accompagne et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer sans problème. D'accord? On termine le tirage d'aujourd'hui, bien sûr, avec une affirmation. Je vais utiliser mon jeu Je cultive le bonheur et nous allons voir quelle est l'affirmation qui peut vous accompagner durant cette lunaison. Et nous avons défi. Et ça dit, je suis prêt, j'ai tous les outils dont j'ai besoin pour réussir. Les anges vous disent, vous avez besoin d'entendre des messages pour prendre confiance en vous, pour savoir que vous êtes armé de tout ce qu'il faut jusqu'aux dents pour avancer et que sans vous, la bataille ne peut être menée. D'accord? Donc voilà, c'était les messages d'aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous touche le plus, et vous allez le sentir à travers votre intuition et votre ressenti que ce message vous est destiné, que votre ange gardien est en train de vous taper l'épaule et vous dit « Hey, ce message, tu sais quoi, c'est pour toi. » Et Alexandre est notre porte-parole et il a pu, voilà, t'envoyer ce message en direct. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, c'est possible. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo, en sachant que il ne reste plus trop de place. Donc, si vous avez besoin, en sachant que mi-décembre, les consultations seront fermées jusqu'à mi-janvier. Car j'ai besoin de mettre de l'ordre et de préparer la nouvelle année, de préparer de nouvelles choses pour vous aussi, de faire de nouvelles vidéos, etc. Donc, prenez vos consultations, si c'est possible, là, avant le mois de décembre, ou sinon ce sera la rentrée au mois de janvier. Il n'y a rien qui presse. Faites d'après votre ressenti, faites d'après, voilà, vous. D'accord? Les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup de m'avoir accueilli avant de partir. Bien sûr, mettez-moi un like, postez-moi un commentaire parce que j'adore les lire, j'adore savoir ce qui se passe. Dites-moi un peu ce qui se passe dans votre vie, si ce que je vous dis, si ce que on vous transmet ici, si c'est utile. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de cette famille spirituelle. Tous mes abonnés forment partie de mes rituels, donc vous serez bénis si vous êtes abonné à ma chaîne. Et si vous voulez participer d'une façon plus personnelle au rituel de lunaison, vous avez les informations pour les dons en barre de description et on célèbre les lunaisons pour vous et avec vous. Je vous embrasse, je vous laisse profiter des images de notre dernière lunaison, des prières et des choses que l'on a fait. Ce n'est qu'une petite partie de ce que l'on fait, ce qui est permis d'être filmé, et il y a d'autres choses qui se passent derrière le rideau et qui renforcent, on va dire entre guillemets, ces rituels et ces bonnes énergies. Je vous embrasse, prenez soin de vous, I love you all, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.